Voici une carte de tous les systèmes de transport en commun de Moscou. Si vous la voyez pour la première fois, elle peut ressembler à un dessin d'un enfant de 3 ans. Mais en réalité, elle est extrêmement complexe et efficace, contenant le métro le plus fréquenté au monde, en dehors de l'Asie, avec plus de 2 milliards de passagers chaque année. Pour mettre cela en perspective, c'est plus que New York et Toronto réunis. Chaque couleur correspond à une ligne de transport différente, et il y en a beaucoup. Concentrons-nous sur ces 3 cercles. La ligne Bolchaïa-Koltsevaya en bleu sarcelle, le cercle central de Moscou en rouge et la ligne Koltsevaya en marron. Ces 3 lignes de transport sont toutes des lignes orbitales, ce qui signifie qu'elles font évidemment des cercles, et c'est extrêmement important pour le génie de Moscou. Les lignes orbitales sont cruciales dans les grands réseaux de métro, offrant des trajets plus directs entre différentes zones de la ville. Sans elles, un système purement radial oblige les passagers à se diriger vers le centre-ville pour changer de ligne, puis à repartir vers l'extérieur, ce qui rend les trajets plus longs, moins efficaces, et surcharge également les stations centrales. Je ne prétends pas que Moscou soit la seule ville à agir ainsi. Je veux dire, la ligne Circle de Londres, la Ringbahn de Berlin, la ligne Yamanote de Tokyo et la ligne 4 de Shanghai font toutes la même chose aussi, mais aucune de ces villes n'a le système unique et à plusieurs niveaux que possède Moscou. La ligne Koltsevaya relie 12 stations qui forment un cercle autour du centre-ville de Moscou. Le Moscow Central Circle, ou Moscow Central Circle pour faire court, relie 31 stations qui desservent le Grand Moscou et connecte les banlieues à la ville, tandis que la ligne Bolchaïa-Koltsevaya relie également 31 stations et constitue le cercle extérieur, facilitant les lignes de transit entre la périphérie de Moscou. Donc lorsque vous essayez de faire une correspondance entre 2 lignes extrêmement fréquentées, comme la ligne Zamosk-Kvoretskaya et la ligne Sokil-Necheskaya par exemple, vous pouvez simplement utiliser les lignes orbitales pour cela. Mais ce n'est qu'une partie de cela. Les lignes orbitales de Moscou ont été planifiées pour croiser plusieurs lignes radiales, assurant ainsi la facilité des correspondances et de la connectivité. Aucune autre ville au monde ne l'a intégrée ou équilibrée comme Moscou. Mais assez parlé de ces lignes orbitales, car la vérité c'est que Moscou a bien plus que cela. Je veux dire, en 2023, en combinant tous les types de transports en commun, Moscou compte 440 stations et une longueur de ligne de 503 miles. Mais comme je l'ai dit, cela inclut tous les types de transports en commun. Et pour vraiment apprécier l'infrastructure de transport de Moscou, il faut tout décomposer. Jusqu'à présent, tout ce que nous avons mentionné ne représente qu'une partie du métro de Moscou, qui constitue évidemment l'essentiel de l'infrastructure de la ville, avec 263 stations et 279 miles de voies réparties sur ces 15 lignes. Il dessert non seulement Moscou, mais aussi les villes voisines de Krasnogorsk, Ryutov, Lyuberty et Kotelniki. Quant au prix des billets, en achetant avec la carte Troïka, c'est seulement 218 roubles, ou 2,2 pour un ticket journalier, ce qui vous permet de changer de train autant de fois que vous le souhaitez, sans aucune limite de distance ou de temps. Un mois entier de ce service revient à seulement 20 $. Depuis octobre 2021, le métro de Moscou est le premier au monde à proposer le paiement par reconnaissance faciale. Les passagers peuvent payer leur trajet sans sortir leur téléphone, carte de métro ou bancaire, augmentant ainsi le flux de passagers aux entrées des stations. Mais voici ce qui distingue vraiment le métro de Moscou. Il est efficace, vraiment efficace. Le métro de Moscou est la numéro 1 mondiale pour la fréquence des trains. Les intervalles pendant les heures de pointe ne dépassent pas 80 secondes. Ils sont les seuls au monde à adopter cet horaire. Pour comprendre à quel point c'est fou, les lignes de métro de New York pendant les heures de pointe ont des intervalles de 2 à 5 minutes. Le métro de Moscou se distingue aussi d'autres façons, comme par sa beauté. Bien qu'il soit le métro le plus fréquenté d'Europe, c'est aussi une attraction touristique en soi grâce à la beauté de ses stations. Voyez-vous, le métro de Moscou était l'un des projets architecturaux les plus extravagants de l'Union des républiques socialistes soviétiques, avec des stations construites comme de luxueux palais pour le peuple. Ainsi, chaque station est devenue une œuvre d'art unique, symbolisant la fierté et l'histoire russe. Les stations Volkomsomolskaya et Mayakovskaya sont des exemples époustouflants de ce dont je parle. Le gros défaut de ce métro, cependant, c'est qu'il ne fonctionne que de 5h30 du matin à 1h du matin, laissant un vide de 4h30 où la seule façon de se déplacer dans Moscou à ces heures-là, c'est en taxi, avec 9 lignes de bus et une ligne de tramway. Pour être honnête, c'est pour la maintenance.
Cependant, comparé au métro de New York qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, on doit retirer quelques points pour cela. Mais le métro de Moscou n'est qu'une partie du système. Regardez à nouveau la carte des réseaux de transport de Moscou, en particulier ces lignes ici. Évidemment, cette carte inclut les projets à futur jusqu'à la fin de 2026, donc tout n'est pas encore terminé ici. Parmi ces 5 lignes, 4 sont terminées et la dernière sera achevée d'ici 2026. Quoi qu'il en soit, elles forment les diamètres centraux de Moscou, ou diamètres centraux de Moscou pour faire court. Elles s'étendent à travers toute Moscou, comblant essentiellement l'écart entre le métro et les trains régionaux longue distance avec 188 miles de ligne. C'est la solution de transport rapide pour les banlieusards, offrant un trajet direct à ses passagers sans qu'ils aient à passer par les centres névralgiques du métro. Je tiens à souligner leur extrême importance. Après seulement 9 mois d'ouverture, leur trafic passager dépassait déjà les 100 millions de trajets individuels. Ensuite, nous avons les bus. Les stations de métro éloignées du centre-ville sont plus espacées que dans d'autres villes. Un réseau de bus relie chaque station aux zones résidentielles environnantes. Ainsi, chaque grande rue de la ville est desservie par au moins une ligne de bus, avec une fréquentation annuelle des bus allant de 800 millions à 1 milliard de passagers chaque année. C'est plus que la fréquentation combinée de New York et de Los Angeles. Moscou est aussi en train d'adopter des bus électriques. Il possède la deuxième plus grande flotte de bus électriques en Europe après Londres, avec 1050 bus. D'ici 2030, tous les bus de Moscou devraient également être entièrement passés à l'électrique. Ensuite, il y a les tramways de Moscou. Voici une carte de leur réseau. Malgré une baisse d'importance due à l'essor du métro et la suppression de liaisons clés, les tramways demeurent un élément crucial du système de transport moscovite. Les tramways restent très utilisés, ne vous y trompez pas. Ils représentent 5% de tous les trajets en transport public à Moscou, avec plus de 600 000 personnes qui les utilisent chaque jour. Ce n'est plus pareil, mais ils assurent toujours des liaisons clés entre les lignes de métro. À Moscou, 70% des trajets se font en transport public, ce qui est légèrement plus élevé que New York, à 65%. Maintenant, malgré tout cela, Moscou a encore pas mal de problèmes, notamment les embouteillages. Malgré un métro incroyable et une infrastructure de transport impressionnante, Moscou est toujours envahi par les voitures et ses autoroutes à 10 voies, comme la M11, qui semble tout droit sortie d'une mégapole américaine. Selon des études en ligne, elle est constamment classée comme la pire ville en termes d'embouteillage, non seulement en Europe, mais parfois dans le monde entier. Moscou est la deuxième plus grande ville d'Europe avec 13,1 millions d'habitants derrière Istanbul. L'écart est significatif comparé à Londres, troisième avec 9,6 millions d'habitants. C'est donc inévitable, même si Moscou s'y attaque. Actuellement, en termes de possession de voitures, il y a en moyenne environ 300 voitures pour 1000 habitants. Cela la met à peu près au même niveau que Londres, qui tente aussi de réduire cela grâce à l'autopartage. En résumé, l'autopartage permet de louer des voitures pour de courtes durées, souvent à l'heure, ce qui est vraiment génial. Tout le monde ne veut pas forcément une voiture, surtout dans les grandes villes, mais parfois c'est nécessaire. Pas tous les jours, mais généralement au moins 1 ou 2 fois par semaine pour plus de commodité, et c'est ce que l'autopartage permet de résoudre. Moscou possède la plus grande flotte au monde pour cela, avec plus de 30 000 voitures, offrant plus de 150 000 trajets chaque jour. C'est aussi incroyablement bon marché, allant de seulement 3 à 20 centimes de dollars américains par minute. Ainsi, l'achat de voitures n'est pas nécessairement encouragé pour les moscovites. Les gens peuvent louer une voiture si nécessaire. Cela maintient un taux de possession plus bas, ce qui est bénéfique pour l'environnement et la circulation. Dans l'ensemble, Moscou a vraiment travaillé dur pour améliorer ses transports en commun. Depuis 2011, 187 miles de lignes de métro ont été ajoutées à la ville, ainsi qu'un total de 150 stations de métro, diamètres centraux de Moscou et Moscow Central Circle, offrant à 3,8 millions de résidents supplémentaires un accès au transport près de chez eux. Pour référence, c'est à peu près la population de Berlin. Et Moscou ne s'arrête pas là, poursuivant son amélioration constante. D'ici 2033, il est prévu que seulement 39 stations supplémentaires soient ouvertes, portant leur nombre total à plus de 400. Moscou rejoindra ainsi New York et Shanghai comme les seules villes au monde à dépasser ce chiffre. En somme, Moscou était bien conçu et efficacement connecté. Même si cela peut sembler chaotique de l'extérieur,
comme lorsque vous regardez des vidéos de leurs autoroutes et embouteillages, c'est mieux que ce que l'on pourrait croire. Merci d'avoir regardé.